lisons ensemble ce matin dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. On va lire au début. Je vais lire à partir du verset 1er. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la source de toute vie. Merci parce qu'elle est là pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous conduire par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons nous disposer à accueillir cette parole et à œuvrer pour que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies et que tu puisses tirer gloire dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé le chant là que Jésus te confie une œuvre d'amour. C'est vrai, quand le Seigneur nous appelle à le suivre, c'est parce qu'il veut que nous soyons ses témoins, ça vous le savez. Il nous appelle à le suivre parce que nous devons être ses témoins. Le Seigneur veut faire de nous des canaux par lesquels il va passer pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle à ceux qui se meurent, à ceux qui vivent dans l'ignorance de la vérité qui sauve et qui libère. La bonne nouvelle que nous devons annoncer, c'est ça le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est d'atteindre les pauvres. Les pauvres ici, ce n'est pas ceux qui manquent d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches en biens matériels, mais qui sont pauvres en esprit. C'est pour atteindre ces pauvres en esprit, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la mission que Jésus a eue et qu'il nous confie aussi, guérir les cœurs brisés, des gens qui ont besoin de la guérison divine. La mission de l'Évangile, c'est de délivrer les captifs. En fait, c'est apporter le salut à ce monde pécheur. Voilà pourquoi quand Jésus appelle les premiers disciples à le suivre, ça c'est bien décrit dans Marc au chapitre 1er, le verset 17, il les appelle et il dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, vous n'allez pas faire ce que vous voulez, je vais faire de vous, je veux que vous deveniez pécheurs d'hommes. C'est le titre du message de ce matin. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce qu'il y a qui sont prêts à être pécheurs d'hommes ce matin? Quelques-uns. Merci Seigneur pour ceux qui veulent être pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Juste vous dire qu'il est impossible, bien-aimés, il est impossible de suivre Jésus-Christ et d'accomplir cette mission avec succès. C'est impossible si on n'est pas obéissant. C'est pour ça que j'aime les chants de ce matin, qui nous parlent encore d'obéissance. Impossible de suivre Jésus, impossible d'accomplir fidèlement la mission qu'il nous confie si on n'est pas obéissant aux ordres
que le Seigneur donne. Il y a une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée ici, c'est d'un enseignant de l'école de dimanche. Il a enseigné d'enseigner aux enfants et ce dimanche-là, il décide de baser son message sur ce passage de Matthieu 6 qui dit que ta volonté dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors il demanda aux enfants qui l'écoutaient, il dit, mais dites-moi, comment est-ce que les anges dans le ciel font la volonté de Dieu? Comment est-ce que les anges font la volonté de Dieu? Et un des enfants lui répondit, sans trop attendre, sans trop réfléchir, il dit, ils la font sans demander pourquoi. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est la faire sans demander pourquoi. Ça veut dire qu'on doit être prêt. Chaque fois que le Seigneur nous demande quelque chose, on doit être prêt à dire, comme Pierre l'a dit dans ce texte, sur ta parole, j'agirai. Sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, je me lèverai. Sur ta parole, j'obéirai sans demander pourquoi. Amen. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Et c'est cette attitude qu'a affichée Simon, Pierre, qui a ouvert la porte à cette pêche miraculeuse. Sur ta parole. En obéissant à la parole du Seigneur, la pêche miraculeuse a eu lieu. Les disciples ont compris que celui qui les a appelés était revêtu de puissance. Que ce n'était pas un homme ordinaire. Il était revêtu de puissance et tel que même la nature obéit à ses ordres. Quand il veut, la chose arrive. Même la nature obéit au Seigneur. Ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont été convaincus. Pas juste pour aller dans cette pêche, aller en eau profonde, après avoir passé toute une nuit sans avoir rien rapporté, mais ils ont obéi. Et c'est ça qui les a aussi convaincus, en ayant vu la pêche miraculeuse, par la suite d'abandonner évidemment tout ce qu'ils faisaient. La Bible dit, suivez-moi. Ça veut dire, laissez tout ce que vous faisiez comme travail, moi je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils ont abandonné leur métier, toute la sécurité financière que leur travail leur procurait, tout ce qu'ils ont retiré comme sécurité financière. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui chez les chrétiens, chez certains serviteurs de Dieu? Il y en a beaucoup au milieu de nous et autour de nous qui suivent Jésus pour le gain. Jésus les appelle, venez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes, mais les autres acceptent de le suivre seulement quand ils voient qu'il y a un gain. Et le gain, c'est que c'est un ministère qui élève mon nom, c'est un ministère qui me procure des possibilités financières énormes, et c'est cela. C'est pour ça qu'on veut toujours de plus grosses assemblées, de plus gros ministères, parce que ça peut rapporter de l'argent. Mais il faut que nous fassions ce que nous faisons, que nous le fassions pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire personnelle, pas pour notre intérêt matériel. Parce que ceux qui le font, laissez-moi vous dire qu'ils le font avec une mauvaise motivation. Ce n'est pas une bonne motivation. Et pour preuve, c'est que ceux qui le font, le jour où ça va mal dans le ministère, ils déposent les choses et ils rentrent dans leurs anciennes activités. On ne suit pas le Seigneur pour un temps, on le suit jusqu'à la fin de nos jours. Le Seigneur nous veut à sa suite jusqu'à la fin de nos jours. Le Seigneur nous veut à son service jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ceux qui se retirent pour leur perte. Amen. Alors, vous voulez voir le contexte de cet épisode de la pêche miraculeuse. Comme vous le voyez dans le texte, tout commence par le constat que Jésus fait. Lui, il est en train de prêcher avec la foule, mais là où il est, au bord de ce lac, et puis il voit des pêcheurs qui sont en train de laver les filets. Habituellement, on lave les filets après la pêche pour enlever tous les mauvaises herbes, les déchets, etc., qu'on veut garder comment on appelle ça, les filets prêts pour le lendemain ou pour la prochaine fois qu'on va rentrer faire la pêche. Donc, ils sont en train de laver leur pêche. On suppose qu'ils ont fini la pêche et donc il y a un produit, il y a une moisson, il y a une pêche abondante qu'ils ont eue sans doute. Mais ces gens l'ont fait après une nuit épuisante, mais ils l'ont fait sans succès. Et ça me fait penser que chaque fois que Jésus passait, il s'intéressait aux gens. Là, il s'est intéressé à ceux-là
qui est en train de laver leur filet, il s'est intéressé à eux. Et Jésus s'intéresse à chaque personne qu'il croise sur son chemin. Il s'intéresse à ceux qui souffrent. Quand il voit qu'ils souffrent, il s'intéresse parce qu'il veut les encourager. Et c'était son but, encourager Pierre et Simon-Pierre avec ses amis. Seigneur s'intéresse aux gens parce qu'il est sensible à leurs préoccupations, parce qu'il est sensible à leurs souffrances, parce qu'il est sensible même à leurs échecs. Il ne se réjouit pas quand nous vivons un échec, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail ou dans quelque entreprise que ce soit. Le Seigneur ne se réjouit pas. Il veut nous apporter le réconfort, même lorsque nous croyons que nous avons eu un échec. Et moi, je suis convaincu que, en fait, Jésus, quand il est monté, il a décidé de monter dans la barque qui appartenait à Simon pour s'éloigner du bord parce que la foule se pressait autour de lui. Il voulait leur prêcher en étant un peu à distance d'eux. Il est monté dans la barque et il a quasiment obligé. Parce qu'il monte dans la barque, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse avancer. Il a quasiment obligé Pierre plutôt à venir aussi dans cette barque pour pouvoir suivre les enseignements qu'il donnait à la foule. Ça allait l'édifier, ça allait l'aider à grandir dans ce qu'il avait déjà, parce que c'est des gens qui avaient déjà rencontré le Seigneur une première fois. Ils l'ont rencontré, ils l'ont suivi un temps, puis ils sont rentrés à leurs anciennes occupations. C'est la deuxième fois ici qu'il va leur rappeler, il dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc, il veut qu'il soit attentif aux enseignements qu'il est en train de donner à la foule, parce que lui aussi doit être édifié. Et ce matin, j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez ce matin, qu'aujourd'hui encore, 2000 ans après, le Seigneur s'intéresse à tout ce que chacun de nous fait, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre vie séculière, le Seigneur s'intéresse à ce que nous faisons. C'est pourquoi la Bible nous dit que pendant qu'il était ici sur terre, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens, parce qu'il s'intéressait aux gens. Il s'intéresse à ce que les gens vivent, ceux qui passent par des pleurs, etc. Il est là pour les consoler, il est là pour les relever. Le Seigneur s'intéresse à ce que nous faisons. Mais si nous acceptons de marcher dans la direction qu'il nous indique, il est capable de nous surprendre. Amen. Il est capable de renverser la vapeur. Il est capable de renverser ce qui était un échec en faire un succès. Combien de gens ont commencé quelque chose, ils ont entrepris un travail avec un plan bien fait, etc. Mais en plein milieu, ils s'aperçoivent que ça ne mène nulle part, etc. Mais lorsqu'ils se confient au Seigneur, lorsqu'ils s'attendent à lui, le Seigneur est capable de renverser la chose et de changer les résultats qui étaient maigres en un succès. Le Seigneur s'intéresse à vous. Amen. Il s'intéresse à ce que vous faites, que ce soit dans l'église, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre travail. Le Seigneur s'y intéresse. Mais à nous de marcher dans la direction dans laquelle il veut que nous allions. Mais la direction où il veut que nous allions peut paraître une direction sans issue. Nous ne savons pas, on ne voit pas vraiment nécessairement ce qui se passe au-delà de nos yeux, de notre visibilité, de notre vision. Mais lui, il voit ce qu'il y a au-delà. Mais nous pouvons voir qu'il n'y a pas d'issue à ce chemin là-bas et nous décidons d'arrêter. Nous pouvons dire, non, mais si je continue dans ce chemin, les résultats seront maigres. Ça, ce sont nos calculs humains. Je voudrais vous dire ce matin d'abandonner vos calculs humains. Je voudrais vous dire ce matin de compter sur celui qui a tout pouvoir entre ses mains, de compter sur celui qui peut changer les choses. Amen. Le Seigneur s'intéresse à tout ce que nous faisons. Mercredi soir, pour ceux qui étaient ici, j'ai exhorté, je ne vais pas reprendre l'exhortation, sur le passage du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, qui nous parle de Pierre, lorsqu'il a été rencontré par un ange du Seigneur qui a demandé à Philippe, pas Pierre, Philippe, d'interrompre le travail qu'il faisait. Il était en train de faire un bon travail. En ayant fui Jérusalem, il était en train de faire un bon travail dans la ville de Samarie. Il prêchait Christ et les gens se convertissaient, les démoniaques étaient délivrés et des gens étaient baptisés, donc des gens suivaient la voie du Seigneur. Mais quand l'ange lui dit de tout laisser et d'aller dans une direction, il dit va vers le chemin qui va vers Gaza, mais tu passes par le chemin du désert.
qu'apparemment il y avait 2 chemins, mais passe par le chemin du désert. Lui, je suis en plein travail. Il aurait pu réagir. Il aurait pu réagir là, il dit, mais ne vois-tu pas ce que je suis en train de faire? Je fais du bon travail. Je suis en train de faire du bon travail. Il y a beaucoup de convertis. Si je m'en vais maintenant, qu'est-ce que ces gens vont devenir? Qui va les garder? Parce que ceux qui étaient venus de Jérusalem pour voir le travail qui était fait, ils avaient eu écho des conversions qu'il y avait en Samarie. Ils disent, c'est pas possible. Ils sont allés voir, ils ont vu la grâce de Dieu, mais il aurait pu dire, mais il n'y a personne qui va s'occuper de ces gens. Mais je crois qu'il a réagi, il a bien réagi, comme Pierre, comme Simon-Pierre. Sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, j'irai. Et il s'est levé, il a couru pour aller sur ce chemin sans savoir ce qu'il allait rencontrer. Mais là, il a rencontré un eunuque éthiopien, on lui dit, avance, approche-toi de ce char, et vous connaissez la suite. Lui a demandé de quoi ce que vous lisez, ce que vous comprenez. Il l'a conduit au salut. Et c'est ça, la première mission de l'Église. Se lever et aller vers ceux qui sont aveuglés. Se lever et aller vers ceux qui ont besoin d'être éclairés. C'est la première mission de l'Église. Nous ne savons pas la suite, tout ce qui s'est passé avec cet Éthiopien. Nous ne le savons pas, mais nous savons ce qui s'est passé par la foi. C'est que cet homme a cru en Jésus-Christ, il est parti et il a amené l'évangile jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Afrique. Il a été un évangéliste, il est parti, il a été un témoin de Christ qui est parti avec cette bonne nouvelle, qui est allé l'étendre, parce que quelqu'un a décidé d'obéir, d'arrêter tout ce qu'il faisait sans poser des questions comme les enfants et de partir, et il a eu un résultat. Ça a été une grosse prise, ça a été un canal par lequel l'évangile allait passer pour être étendu en Afrique. Donc, première chose, c'est le constat que Jésus fait, que ces gens sont épuisés et ils n'ont pas eu de succès, et il va leur demander donc d'aller encore dans l'eau. Et malgré le constat que Pierre était fatigué, et ses collègues, ils étaient fatigués, et qu'ils n'avaient rien attrapé toute la nuit, ce n'étaient pas des pêcheurs occasionnels, c'était des professionnels. Ils savaient que c'était peut-être pas le bon moment, ou je ne sais pas, mais ils savaient qu'ils n'ont pas pu, malgré tous leurs efforts. Mais Jésus donne à Pierre un ordre. Nous allons dire que c'est un ordre qui est apparemment insensé. Mais il vient de sortir de l'eau toute la nuit. Mais tu lui dis de rentrer encore dans l'eau. C'est un ordre apparemment insensé. De rentrer dans l'eau pour pêcher, et en disant, cette fois-ci, avance en eau profonde, en pleine eau. Avance. Ça veut dire, va plus loin que tu n'as été jusque-là. Va dans la direction que je t'indique. Je serai avec toi. Tu vas voir la différence par rapport à ce que tu as fait. Quand tu as passé toute la nuit, tu verras la différence. Il a obéi, comme cet enfant dont j'ai parlé. Il a obéi, il est parti. Ça m'a fait penser aussi à l'histoire du pasteur Claude Houd. J'ai été un jour, il y a longtemps, dans un témoignage qu'il donnait, comment il a commencé le ministère à Longueuil. Aujourd'hui, on voit une grosse église, mais on ne connaît pas toujours les débuts. Et il donnait son témoignage en disant comment il est parti. Alors, Longueuil, à cette époque-là, semble-t-il, était connu comme un coin où beaucoup de pasteurs avant lui étaient passés. Ils avaient tenté d'implanter une église dans ce coin, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas eu le succès et ils ont abandonné. Si bien que c'était devenu comme une chanson, que Longueuil, c'est le cimetière des pasteurs. Tout ce qui c'est hasard d'aller là-bas, on les enterre, façon de parler. Et lui, on lui dit ça, au moment où il sent qu'il a l'appel pour aller dans ce coin là-bas, mais il est convaincu dans son fort intérieur. Vous savez, ce qui est fruit de conviction est fort. Ça va te pousser à faire des choses malgré la vie contraire de tous ceux qui sont autour de toi. Il a décidé d'aller de l'avant. Il croyait que Dieu l'appelait là-bas. Les gens le décourageaient, disent, tu vas dans un cimetière de pasteurs, tu n'es pas meilleur que les autres, tu vas connaître le même sort. Mais vous connaissez la suite. Quand on obéit à la voix du Seigneur, quand on a entendu la voix du Seigneur, il renverse la vapeur. Il ouvre de nouvelles avenues. Il crée de nouvelles opportunités là où d'autres n'avaient pas. Et il a persévéré jusqu'à ce qu'il a eu la percée et la grande ouverture. C'est une grande église au Québec. C'est une grande église au Québec et même comme au Canada aussi. Et l'apôtre Paul nous dit la même chose.
quand il s'est retrouvé dans la ville d'Éphèse. Dans 1 Corinthiens 16, au verset 9, il dit qu'une porte grande, ça ce sont ses propres termes, qu'une porte grande et d'un accès efficace lui était ouverte pour prêcher l'évangile à Éphèse. C'était une ville difficile, il y avait des divinités de toutes sortes. Mais lui a vu une porte grande et d'un accès efficace qui lui était ouverte, mais, dit-il, que des adversaires étaient nombreux. Nous, quand on voit les adversaires nombreux, on décide d'arrêter. Ça ne vaut pas la peine. Pas assez de force pour faire. Tu n'es pas seul. Amen. Quand c'est le Seigneur qui t'envoie, et lui, il était convaincu que c'est le Seigneur qui le voulait, qu'il reste encore un temps à Éphèse, et il a fait un travail extraordinaire dans cette ville. Il a fait un grand travail dans cette ville. Jésus dit, avance en eau profonde, va en pleine eau, et il ajoute, et jetez vos filets. Pas jette ton filet, mais jetez vos filets. Jetez plusieurs filets, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Jetez vos filets. Nous aussi, quand nous allons dans le monde pour évangéliser, c'est pour jeter des filets, n'est-ce pas? Nous allons à la pêche des arbres. Nous jetons des filets. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous, les filets? Les filets, c'est tous les moyens qui sont à notre disposition. Je vais dire le filet de la prédication. Une prédication amène les gens à croire. Il y a le filet de la louange, une bonne louange. Tu invites un païen, il arrive dans une louange comme celle de ce matin, avec les paroles qu'il y a dans les cantiques qu'on a chantés, les cœurs sont touchés. C'est un filet. Voilà pourquoi on ne peut pas brader la louange, les cultes, etc. Ce sont des moments importants où le Seigneur veut agir dans le cœur des gens. Nous avons le filet de la prédication. Nous avons le filet d'une bonne louange qui prépare. D'ailleurs, c'est le but de la louange. Ça nous prépare à recevoir la parole. C'est comme une table qui est mise pour que la parole vienne entrer dans le cœur de ces personnes. Nous avons ce filet d'une bonne louange. Mais nous avons le filet de nos contacts. C'est un filet qu'on n'exploite pas suffisamment. Le filet de nos contacts avec les gens. Ce filet nous permet d'approcher les gens, d'approcher les personnes seules, d'approcher les personnes qui sont en besoin. Frères et sœurs, souvent nous attendons que les gens viennent à nous. Et souvent ce qui vient à nous, c'est qui? C'est des chrétiens qui ont déménagé d'une ville vers une autre. Mais ce que nous voulons, c'est gagner des âmes. Puissiez-vous réfléchir à ce filet qui est entre vos mains, le filet des contacts. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'allez pas m'aimer, mais c'est comme ça. Je vous le dirai toujours. C'est un filet puissant. C'est un filet capable de ramener de gros poissons. Mais il faut s'en servir. Nous avons ce filet de contact. C'est un filet. C'est en jetant tous ces filets, beaucoup de filets, que nous allons avoir un impact. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe. Mais quand nous aurons jeté le filet, lorsque nous allons retirer, il va y avoir une moisson abondante. Peu importe ce que l'entourage peut penser du travail que nous faisons. Peu importe les critiques que vous pouvez avoir de la part de vos familles. Peu importe les obstacles que vous pouvez rencontrer. Jetez les filets, jetez les filets. Peu importe des fois les échecs que d'autres ont connus avant nous. Quand je suis venu comme pasteur à l'Assomption, un de mes amis que j'ai connu en arrivant au Québec, le premier Québécois que j'ai connu, il a su que je venais ici, il dit, oh là là, Jean, tu vas à l'Assomption. Il ne m'a pas dit que c'était un cimetière des pasteurs, mais il m'a dit, oh, c'est un coin où il y a plein de rétrogrades. Tu ne l'auras pas facile. Je dis, mais pourquoi? C'est pas moi. Moi, je me dispose comme un canal, c'est le Seigneur qui va faire le travail. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire, nous aurons un impact chaque fois que nous serons dans la volonté de Dieu et nous apprendrons à ne pas nous fier sur nos calculs humains. Nous apprendrons à faire confiance à celui qui nous a appelés. Nous apprendrons à faire confiance à celui qui nous a envoyés en mission. Amen. Un autre point que je trouve au verset 5, c'est le point qui nous montre ce qu'a été la réaction de Simon. J'en ai parlé tantôt, mais c'est une réaction qui est vraiment édifiante.
Elle nous révèle la réaction d'un homme de foi. Il dit, ok, c'est vrai que nous avons fait toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, puisque c'est toi qui me le demandes, sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Malgré la fatigue, malgré tout ce qu'on a vécu, je jetterai le filet. Paul nous encourage dans le même sens quand il s'adresse aux Philippiens, dans Philippiens 3, 13, il dit d'apprendre à oublier ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Si tu regardes toujours à ce qui est en arrière, les échecs du passé, les difficultés rencontrées, les mauvaises paroles que tu as entendues dans le passé, les choses que tu as entreprises qui se sont mal soldées, les mauvais traitements que tu as eus dans une église, si tu regardes ces choses du passé toujours, tu n'avanceras pas. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, mais regardant, portant le regard vers ce qui est en avant. Les expériences antérieures peuvent nous arrêter. Les expériences antérieures peuvent nous décourager parce qu'elles ont été mal soldées. Mais quand nous fixons les regards vers l'avant, nous portons les regards vers celui qui nous attend à bras ouverts, vers celui qui est prêt à nous donner et la connaissance, et la sagesse, et le savoir-faire, et l'énergie, et la disponibilité, et l'amour qu'il faut pour les âmes, nous allons avoir du succès. Parce que le Seigneur nous dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Obéissons à sa voix, obéissons à ses ordres, obéissons à la mission qu'il nous confie et il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Nous aussi nous dirons, sur ta parole, je me lèverai. Sur ta parole, je continuerai à parler aux gens, même si on m'a traité de tous les noms, même si telle personne m'a dit que j'ai exagéré. J'ai entendu ça de quelqu'un qui me dit, devant moi, la personne n'a pas reconnu, mais trouvait que j'avais été harcelant un peu. Alors, je l'apprends un peu plus tard. Je dis, bon, tant pis, mais je pensais avoir fait la bonne chose. Moi, je l'ai fait. Le reste, c'est le Seigneur qui agira avec la personne. Ça ne doit pas me décourager de continuer à parler du Seigneur partout où je vais. Je vais continuer à le faire. Peu importe la réaction des gens, je vais continuer à le faire. Les versets 6 et 7, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Le texte montre qu'il y a eu, comme résultat de cette obéissance, il y a eu une pêche abondante. Abondante. Mais ce que je vais ajouter, et que l'on dit au verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Si les autres ne venaient pas, leur filet allait se rompre, une bonne quantité de poissons allait se perdre. La pêche a été abondante parce que le travail qui a été fait a été un travail d'équipe. Amen. Et le travail de l'Église, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail où on dit, bon, dans mon secteur, ça va bien, mais je vais voir lui ce qu'il va faire. Je l'observe, et il a toujours parlé, il a toujours dit, non. Nous avons tous la même mission. Le Seigneur Jésus veut faire de nous des gagneurs d'âmes. Le Seigneur veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est un travail d'équipe. Pendant que l'un prêche, pendant que l'un exhorte, si tu es accompagné de l'autre, l'autre est en train d'intercéder dans le cœur pour que le Seigneur touche la personne pour qui on est en train de parler. Tu n'es pas là en train de l'observer, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va encore dire? Non. Tu intercèdes. Tu intercèdes. C'est un travail d'équipe. Et la moisson sera abondante si tout le monde se met. Si eux ici, c'était Pierre seulement avec un ami dans la barque, il n'aurait pas pu ramener tout le poisson. Il a fallu 2 barques. Il a appelé l'autre. Venez, nous avons fait une grosse prise. Ce n'était pas pour moi seul, mais ils ont partagé ça. C'est un travail d'équipe, le travail que le Seigneur nous appelle à faire. Ils prirent une grande quantité de poissons et pour ne pas perdre leur prise, ils firent appel à leurs compagnons de venir les aider. Ça devrait être toujours comme ça dans l'Église du Seigneur. Privilégier l'esprit d'équipe dans l'Église. Si nous voulons aller loin, nous devons éviter toute exclusion. J'ai toujours eu horreur d'un esprit de caste, de clan dans une église. Ça tue l'église, ça divise l'église, ça décourage les bonnes volontés. Si nous voulons aller loin, évitons toute exclusion, évitons de minimiser les autres, mais valorisons les autres.
J'aime cette église. Je m'excuse de parler de Fianchar et son épouse. Quand ils sont venus dans cette église, ils sont venus à un moment où nous passions par un temps trouble dans l'église. Il y avait eu, je n'appelle pas ça division, il y avait un groupe de gens qui ont quitté l'église pour les raisons qui leur sont propres. Alors on venait de former une jeune fille à cette époque pour faire la louange, etc. Donc il s'est retrouvé quasiment seul. Francine ne peut pas mener la louange tous les dimanches. C'était difficile. Je suis allé voir Fianchar. Fianchar, je ne le connaissais pas beaucoup, mais je l'avais vu une fois chanter dans une chorale dans leur ancienne église. Chaque année, ils ont une rencontre, une conférence annuelle, etc. Ils avaient été là et je l'ai vu dans la chorale. J'ai dit, s'il est dans la chorale, il sait chanter. J'ai dit, viens-t'en mon frère, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il a dit, moi je ne suis pas vraiment musicien. J'ai dit, j'ai besoin de toi mon frère. Moi je t'ai vu chanter, tu vas chanter. Si tu veux que je t'accompagne, je t'accompagnerai. Il est venu avec son épouse. Ils ont commencé. Ceux qui étaient dans l'église, vous savez comment ils ont commencé. Mais ce que j'ai aimé, dès les premières fois qu'ils ont commencé à chanter, j'ai vu l'église, des membres de l'église, aller les voir à la fin du culte. Merci mon frère, c'était bon. Merci ma soeur, c'était bon. Mais tout, ça les a encouragés. Aujourd'hui, ils ont fait un pas en avant. Ils ont inscrit leur enfant dans l'école de musique. Il est en train de jouer le piano ici, il joue la guitare, il joue. Valorisons les gens qui arrivent dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas à la recherche d'un lieu de perfection. Nous ne sommes pas en train de chercher des performances. Mais nous nous livrons avec notre cœur devant le Seigneur. Sers-toi de moi. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Alors, ne fermons pas cette porte à personne. Et vous devez savoir que si vous avez des talents dans l'église que vous ne mettez pas à profit, c'est un filet qui dort. C'est un filet qui aurait pu ramener du poisson. Les talents, les disponibilités que vous avez, mettez-les au service de l'église et sinon l'église aura des problèmes. Malgré toute la bonne volonté du pasteur, l'église aura des problèmes s'il n'y a pas des ouvriers qui se lèvent ici et là. Et vous comprenez pourquoi mon insistance, mon rappel, régulièrement vous m'entendez ici en avant, vous dire, je fais appel aux bonnes volontés pour aider dans différents secteurs de l'église. On veut à la louange, mais on veut aussi à l'école de dimanche. On veut à l'école de dimanche, mais on veut aussi au nettoyage. On veut au nettoyage, mais on veut aussi à la cabine de son. Vous savez, la cabine de son où Nicole travaille seule, c'est un secteur vital pour l'église. C'est un secteur vital. Mais elle est seule aujourd'hui. Donc nous prenons des risques. Le jour où il lui arrive quelque chose qui l'empêche vraiment, je sais qu'elle ne fera rien, même si elle est malade, faible, n'importe comment, elle viendra. Mais il peut arriver un moment où elle est alitée ou quelque chose comme ça. Je ne le souhaite pas, Nicole, mais tout ça peut arriver. C'est un secteur vital. Ça nous permet de diffuser ces messages. Quand j'ai parlé de la prédication comme un filet, oui, c'est la prédication ici, mais c'est la prédication par la voie des ondes. Par la voie des ondes. C'est un secteur qui va avoir un impact, mais c'est un secteur exigeant, par exemple. Laissez-moi vous le dire. Si vous voulez vous y engager, il faut être prêt. Il faut être disponible. Disponible. La ponctualité est de mise. Elle arrive ici à 8h30. Ça, c'est son choix. Mais il faut arriver avant le culte. Vous ne pouvez pas entrer dans le service de sonorisation. Et puis, on arrive, le culte va commencer, on ne sait pas comment mettre le son, il n'y a personne pour régler tout et tout. Non, c'est un service exigeant, mais il faut s'y engager, il faut que les gens s'y engagent. Amen. Elle a commencé ça, elle n'était pas spécialiste, mais c'est en apprenant qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Je voudrais souligner un dernier point, avant de terminer, c'est au verset 8 et 9, où Pierre, et c'est normal, fut rempli d'étonnement quand il a vu le miracle qui s'est produit. Même les autres compagnons aussi étaient saisis d'étonnement de voir la quantité de poissons qu'ils ont ramenés, alors que la nuit avant, ils n'avaient pas ramené un seul poisson. Pourquoi cet étonnement? Mais parce qu'il a réalisé une fois de plus que celui qui l'a envoyé n'était pas un homme ordinaire.
Il n'était pas un homme ordinaire. Jésus était revêtu de toute puissance. Il avait la puissance divine en lui. Il commande et la chose arrive. Et comme je l'ai dit tantôt, la nature obéit même à ses ordres. On sait aussi comment les esprits obéissaient, étaient soumis à son autorité, on le sait, parce que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Et c'est là que Pierre, c'est tout d'un coup, quand il a réalisé cela, il dit qu'il s'est senti indigne de demeurer devant la présence de Jésus. Il dit, retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne, je suis un pécheur. Pour nous, quel est le message? C'est que tant que nous ne réalisons pas, bien-aimés, et la sainteté de Dieu, tant que nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu, que Dieu c'est devenu un grand-père qui est là, c'est un ami à qui on peut recourir de temps en temps, tant que nous ne réalisons pas et sa sainteté et sa grandeur, il est difficile de croire à la possibilité d'un miracle dans ce que nous demandons. Et c'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de miracles, parce que les gens ne croient pas aux miracles. Et on ne croit pas aux miracles parce qu'on ne réalise pas que celui à qui on s'adresse est un Dieu grand, au-delà de notre imagination. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons imaginer. C'est une des conditions pour qu'un miracle s'accomplisse. Réaliser que nous servons un Dieu grand. Et il n'y a pas de problème qui le dépasse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors je termine. Alors que nous sommes, je l'ai dit, dans les derniers 1000 de l'année 2022, qui était une année de persévérance, bien aimé. J'aimerais terminer en vous rappelant que le Seigneur veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Et que la moisson est abondante. Ce n'est pas moi qui le dis. La moisson est abondante. Les champs sont mûrs. Mais il manque des ouvriers. Il manque des ouvriers. Je vous encourage à faire partie de ces ouvriers fidèles. Et 3 recommandations donc, qui vous aideront à porter des fruits qui relèvent de notre texte, c'est de croire que le Seigneur qui vous appelle à son service est un Dieu grand et redoutable, plein de puissance et d'autorité. C'est la première chose qu'il faut croire. Sinon, vous allez vous engager dans un service où vous dites, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas si je vais avoir le succès. Mais celui qui vous envoie, même si il vous envoie dans un cimetière de pasteurs, comme on disait tout à l'heure, mais celui qui vous envoie est capable de faire la différence. Il est capable de faire la différence. Croire que c'est un Dieu capable d'accomplir de grandes choses. Il est capable d'accomplir des miracles et de changer vos échecs en réussite. Vous avez eu des échecs à succession dans votre vie, mais un jour, quand le Seigneur te dit « va » et que tu vas, ben, tu vas voir la différence dans ta vie. Amen. Deuxième chose importante, n'oubliez pas que le Seigneur, je l'ai dit, porte un intérêt à ce que vous faites dans votre quotidien. Il voit tout, il connaît tout, parce qu'il a un intérêt, il a un regard sur vous. Parce qu'il porte un intérêt à ce que vous faites au quotidien. Parce que lui peut s'en servir pour le bien de son Église. Pour le bien de son Église, il ne faut pas imaginer que ce que vous faites seulement à l'Église a un impact pour la croissance de l'Évangile ou de la croissance de l'Église, mais ce que vous faites partout, même à votre travail. Même quand vous conduisez vos enfants dans des activités comme Daniel l'a fait pour son fils. D'aller dire, je retire mon enfant parce que je ne crois pas à ce que vous faites à cette occasion-là. Le Seigneur voit ça. Et le Seigneur accompagne ça de sa puissance et ça touche les cœurs sans qu'elle-même ne fasse pression. Au travail, c'est la même chose. J'ai déjà parlé à mon collègue, Écoutez la voix du Saint-Esprit, il vous dira une autre occasion, comment faire, peut-être une autre façon de l'inviter, je ne sais pas. Il va nous donner les moyens pour agir. Donc, il porte un intérêt à ce que nous faisons et il peut l'utiliser pour sa gloire. Il peut s'en servir pour la croissance de son Église. C'est lui qui a appelé Pierre et ses amis, qui étaient spécialistes de la pêche, mais il les a appelés pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes. Il a même changé leur métier. Amen. Et Dieu peut changer ton métier aussi. Amen. Dieu peut changer ton métier.
Il peut même se servir de ton métier actuel. Allez, si vous êtes qualifié dans le domaine médical, médecin, infirmière ou je ne sais pas quoi, le Seigneur est capable de faire de vous un médecin des âmes malades. En général, dans ces milieux, il y a beaucoup de compassion et ça prend de la compassion pour nous aussi, pour les âmes perdues. Ça prend de la compassion. Sinon, si tu n'as pas de compassion pour les malades, tu vas le traiter comme un carton. Mais en général, j'ai voyé, quand je suis allé voir Micheline à l'hôpital, j'ai vu vraiment les soins avec lesquels on la traite. Elle-même, elle a dit, extraordinaire la manière dont on me traite ici. Nous aussi, le Seigneur peut se servir de nous pour aller soigner des âmes, pas seulement soigner des corps. Vous travaillez dans le domaine médical, vous soignez les corps, mais en même temps, vous pouvez soigner les âmes qui se meurent dans l'ignorance. Le Seigneur s'intéresse à ce que vous faites. Si vous êtes dans le domaine agricole, il n'y en a pas quelqu'un ici qui travaille dans l'agriculture, mais pas de problème. Là aussi, le Seigneur peut se servir de vous. Il va se servir de vous pour faire de vous un semeur avisé. L'agriculteur, il sait que quand il plante, là, ce n'est pas de lendemain que la plante va sortir. Il faut arroser, etc. Il va se servir de vous comme un semeur. Les techniques que tu as apprises dans le monde, dans ton travail, tu vas l'utiliser aussi dans le travail spirituel. Accompagner une âme à laquelle tu as parlé, à qui tu as donné la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu peux être dans le domaine juridique. Tu défends des causes difficiles, tu défends des causes impossibles. Mais le Seigneur peut faire de vous un défenseur de l'Évangile. Amen. Il va vous donner les bons mots, c'est-à-dire pour que les âmes soient touchées, des âmes qui risquent de se perdre. Il peut faire de vous aussi, non seulement quelqu'un qui prêche l'Évangile, mais le défenseur de ces âmes, leur intercesseur auprès de Dieu. Tu connais ce que... Regardez, dans tous les domaines, on peut continuer, mais le Seigneur peut faire de grandes choses. Si vous êtes, j'ajoute le dernier point, c'est si vous êtes spécialiste des médias, comme je parlais, pour le cas de la cabine en arrière de son, mais il va vous utiliser avec les connaissances que vous avez dans ce domaine technique. Nous en avons besoin en arrière pour la promotion de la bonne nouvelle. Vous allez venir avec de nouveaux outils, etc. Des outils, des façons de présenter les choses qui peuvent avoir un impact différent. Oh, qu'avec Nicole, on a pris du temps parfois à réfléchir, des heures, des jours. Elle fait des recherches. Avez-vous vu le générique qu'elle a fait au début du message? C'est un travail de longue haleine. Elle dit, moi je n'ai pas d'idée, j'ai donné quelques idées, j'ai dit, ben, je cherche quelque chose qui montre le péché de l'humanité, etc., etc. On a fini par monter quelque chose et c'est beau aujourd'hui, j'ai entendu des échos, amen. Si vous êtes spécialiste dans ce domaine, Dieu peut vous donner aussi le moyen d'utiliser ces connaissances technologiques pour que l'Église atteigne les gens au loin et les atteigne de bonne façon. Donc il y a suffisamment de travail dans la maison du Seigneur. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Mon frère, ma soeur, aspirez à servir le Seigneur dans le domaine où il vous indique de le servir. Ce sera la meilleure place où vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Mais ne cherchez pas toujours là où c'est trop visible, etc. Souvent, les gens se battent au niveau des équipes de louange. Il y a souvent des divisions. Ils disent, mais moi, je ne monte pas assez pour chanter en avant. Non. Sers le Seigneur là où le Seigneur te veut. Ne cherche pas seulement celui qui attire les regards. Sers le Seigneur là où le Seigneur te veut et tu vas avoir un impact. Vous allez voir que quand le Seigneur vous ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Merci Seigneur. Même si vous vivez des combats, mais la porte reste ouverte pareil. Et la dernière recommandation, c'est que pour avoir le succès dans votre appel, il faut garder la foi. Nous avons dit que Pierre, en disant cette parole, il dit, sur ta parole, c'est vraiment une parole d'un homme de foi. Gardez la foi et demeurez toujours prêt à obéir à sa parole, sans quoi il est impossible d'être agréable à Dieu dans ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Après avoir entendu un message comme ça, à rentrer en nous-mêmes, dans notre maison et à nous asseoir. Et à nous dire, Seigneur, c'est toi qui m'as conduit dans cette église. Qu'est-ce que je peux faire? Parle-moi, montre-moi, ouvre-moi les yeux. Amen. Et quand on est dans l'église, il faut toujours ouvrir les yeux et dire, mais, j'observe, je dis, c'est toujours Nicole qui est en arrière. Il n'y a jamais personne d'autre qui peut aller en arrière. Quand tu vois ça, tu dis, pasteur, mais moi je pourrais aller en arrière. Je dis, yes, on attendait ça. Amen. Soyez bénis et nous allons nous incliner pour remercier le Seigneur.